Bonjour à toutes, on est vendredi 9, 9 juillet. Bon, je vais vous faire une petite recette toute simple avec des courgettes. Alors, des courgettes que j'ai râpées, voilà, que j'ai mis à égoutter un petit peu. Une courgette, une grosse courgette. Là, il me restait 3 tomates. J'ai pris mes 3 tomates qui me restaient. Voilà, 3 tomates, 3 œufs. J'ai pris du gruyère, 100 g de farine et de la levure. Je ne mettrai pas tout, mais j'en mettrai. Et du sel, du poivre. Voilà. C'est tout ce qu'il me faut pour faire cette petite recette toute simple. Alors, je vais déjà commencer par casser mes œufs. Voilà. Ouais, c'est pas facile là-dessus. Voilà. Parce que c'est du plastique. Voilà. Et tout simplement, eh ben, je vais les battre. Ils n'ont pas été gentils, je les bats. Je les bats en omelette. Vous allez voir, c'est tout simple. Et pour le week-end, pour un petit repas dehors, s'il fait beau bien sûr. Voilà. Je pense que 3 œufs c'est assez. Si c'est pas assez, j'en remettrai. Voilà. Dans ces 3 œufs là, je vais mettre, alors je vais retirer mon sopalin qui est tout trempé. Je rangerai tout ça après. Je vais mettre ma courgette. J'espère qu'il n'y a plus d'eau. Je vais y aller doucement. Non, il n'y a plus d'eau. Je vais mettre ma courgette râpée dedans. Je me disais, il me reste une courgette, il me reste 2-3 tomates. Qu'est-ce que je vais faire avec? Eh bien, je vais faire des petites choses avec. Voilà. Bon, ça, j'en ai plus besoin. Et je vais les remuer. Voilà. J'ai mélangé mes courgettes râpées dans mes 3 œufs. Et à ça, je vais ajouter mes tomates coupées en petits morceaux. J'ai retiré tout ce que j'ai pu comme jus. Voilà. Je vais les mettre dedans aussi. Que je mélange. Je vais saler, poivrer. Alors, comme il y a les deux dedans, je me sers de ça. Je pourrais mettre des fines herbes, mais je vais faire plus simple. Après, vous rajoutez ce que vous voulez. Hein. Je fais au plus simple. Voilà. Voilà, donc j'ai mis mes 3 œufs, j'ai battu en omelette, j'ai mis ma courgette râpée et mes 3 tomates coupées en petits morceaux. À ça, je vais venir ajouter mes 100 g de farine. Que je vais mélanger doucement. Doucement mais sûrement. Hop. Là, j'en ai plus besoin non plus. Ça va me faire une pâte. Hein. Voilà. Je vais mettre la valeur d'une cuillère à café, mais moi j'en mets toujours un peu plus, de levure. Voilà. Encore un petit peu, c'est mieux. Voilà. On va mélanger aussi. C'est vite fait et ça fait son effet. Vite fait, ça fait son effet. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je me suis préparé ce plat-là. Bon, j'ai plus assez de comment? De petits trucs en papier là.
Donc, on va se débrouiller avec ce que j'ai. Et puis, je vais en mettre... hein. Donc, je vais faire... Je sais pas si avec ça... Non, je prends une cuillère. Je reviens, je prends une cuillère. Voilà. Alors, j'ai mis mon four à chauffer à 180, 200 degrés. Hein. Tout dépend du four que vous avez. Et bien, tout simplement, on va remplir nos petites barquettes. Voilà, j'étais en train de chercher le nom tout à l'heure. On va déjà en mettre une petite cuillère. Hein. Enfin, une cuillère. Voilà. On va mettre une cuillère. Monique, t'en mets partout. Oh. C'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est pas tellement... Attendez, je vais tenir le plat avec moi, ça sera plus simple. Voilà. On met une cuillère dans chaque déjà. Hop. Et hop. Ensuite, je vais prendre mon gruyère, enfin mon emmental. Prenez le fromage que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Moi j'ai celui-là, je prends celui-là. Hein. Hop. Et ce que je vais faire, je vais couper des petits morceaux. Pour ceux qui aiment le fromage. Bien sûr, Coco serait là, je lui en ferai pas au fromage. Hein. Je lui en ferai sans fromage pour elle. Voilà. Ce que je vais faire, je vais couper un petit carré de fromage dans chaque. Voilà. Alors, vous pouvez le mettre râpé, vous pouvez le mettre en morceaux. Vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Hein. Beaucoup, pas beaucoup. C'est vous qui voyez. Hop. Hop. Voilà. Et après, vous recouvrez encore avec de la pâte. Hop. Alors, en principe, je pense que 45 minutes au four, c'est bon, mais surveillez quand même, hein, parce que faut quand même surveiller. Bon, comme je vous dis à chaque fois, je ne peux pas vous faire à la suite, puisque je ne peux pas faire pause sur mon appareil. Donc, je vous mettrai la photo en miniature de ce que j'ai ressorti du four. Voilà. Comme ça, vous verrez ce que ça a donné. À moins que ça soit loupé. Hein. Si c'est loupé, je vous le mettrai aussi. Pourquoi pas. De toute façon, moi, même si je loupe quelque chose, je le montre. J'ai pas honte de montrer. Alors, comme il me reste encore un petit peu, je vais en mettre un petit peu dans l'autre, là. Hop. Mais directement dans le plat. C'est un plat en silicone. Je vais mettre 2 petits bouts de fromage aussi. Hop. Vous voyez, c'est vite fait en plus. Et ça fait un petit repas pour le soir, un soir d'été et tout. Hop. On va remettre un petit peu de pâte. Ce qui reste. Voilà. Un petit peu là, un petit peu là. Et voilà, j'ai tout mis. Alors, avec 3 œufs. 3 œufs, une courgette. 3 œufs, une courgette, 100 g de farine, de la levure, du sel, du poivre, du fromage si vous aimez. Et voilà, et ça va passer au four. Alors là, c'est moumou. Je vais aller chercher un autre plat, mais ça hors caméra, parce que si je fais une bêtise en caméra, ça va pas le faire. J'aurais dû réfléchir avant de sortir un plat assez dur pour mettre en dessous, ou la grille. Ouais, je vais le faire hors caméra. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser et je vous mets la miniature une fois que c'est cuit. Voilà, allez, gros bisous!